Bonjour les enfants, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Regardez, il est muet ». Le verset à mémoriser se trouve dans Luc 1, verset 68. « Béni soit le Seigneur de ce qu'il a visité et racheté son peuple ». As-tu déjà vu ton pasteur essayer de prêcher avec une extinction de voix? S'il ne pouvait parler à cause d'un rhume, que ferait-il probablement? Oui, il demanderait à quelqu'un d'autre de prêcher. Notre récit biblique parle d'un prêtre du temple qui avait reçu un message de Dieu, mais qui ne pouvait parler parce qu'il avait perdu sa voix. Dans les collines de Juda vivait un prêtre du nom de Zacharie et son épouse Élisabeth. Ils aimaient beaucoup le Seigneur. Pendant longtemps, ils avaient désiré un enfant, mais ils n'en avaient pas eu. Ils étaient devenus très vieux et avaient perdu tout espoir. Lorsque ce fut son tour, Zacharie monta au temple pour remplir ses fonctions de prêtre. Il était dans le temple, occupé à faire brûler l'encens et à prier pour le peuple d'Israël. Pendant ce temps, beaucoup de gens priaient à l'extérieur. Soudain, un ange se tint du côté droit de l'autel des parfums. Au début, Zacharie fut troublé et effrayé, mais l'ange lui dit « Ne crains rien, Zacharie. Ta prière a été entendue par Dieu. Ta femme Élisabeth donnera naissance à un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Beaucoup se réjouiront de sa naissance. Il aidera de nombreuses personnes à retourner au Seigneur. » « Comment saurais-je que ce que tu dis est vrai ?» demanda Zacharie. « Je suis un vieil homme et ma femme aussi est âgée. » L'ange répondit. « Dieu m'a envoyé pour te parler et t'annoncer la bonne nouvelle. Tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à ma parole. Mais cette chose arrivera certainement. » Puis l'ange disparut. Les gens qui attendaient dans la cour se faisaient du souci pour Zacharie. Cela faisait longtemps qu'il était à l'intérieur. Finalement, il sortit et se présenta devant le peuple. Quand ils virent qu'il ne pouvait plus parler, ils comprirent que Dieu lui avait donné une vision. Zacharie acheva son service dans le temple et rentra chez lui. Il essaya de dire à Élisabeth ce qui était arrivé. Ce n'était pas facile parce qu'il ne pouvait pas parler. Plusieurs mois plus tard, l'enfant naquit. Les voisins se réjouirent avec les nouveaux parents. Certains pensaient que le bébé devait recevoir le nom de Zacharie. Mais Zacharie avait un message pour eux. « Il s'appellera Jean », écrivit-il sur une tablette. Immédiatement, il put parler de nouveau et il loua Dieu. Le bébé fut appelé Jean selon les paroles de l'ange. Et Zacharie loua Dieu avec tant de force que tous les voisins dans les collines environnantes en parlaient. Voici le chant de louange que Zacharie chanta pour parler à ses voisins de cet enfant particulier. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes pendant des siècles, la délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance, selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Zacharie partagea ses louanges et son amour pour Dieu avec ses voisins. Tu peux le faire en parlant aux autres du merveilleux amour de Dieu et de sa bonté. C'est une façon de l'adorer.